more seriously, I also wanted to come back to you, to who you are, like to what you've done, because I'm sure everyone here is aware of your Leos Carax collaborations. But like there are a few things like in what you said about your career that for me I found very beautiful. Like you define yourself as a comedian, as a dancer. You're interested in poetry. There's something you said about like when you were 13, 14 years old about yourself, and you said, is it when you started to organize your agitation, d'organiser votre agitation? I can't remember where I read that, and this is where you started doing meme and circus practice, and I think this is a very beautiful way of phrasing like what you've been doing. And obviously you're very active as well in theater, as much as contributing to many films. Like you know, we there's no point like quoting all of them, but like not only with Leos Carax, but also in Claire Denis, or Jean-Pierre Jeunet, and Harmony Korine, amongst many others. You love playing Samuel Beckett on stage. We've been talking about this today a lot as well, and many other influences that have informed your career. But going back to a question, and sorry for talking that much. There are two periods of collaboration between you and Leos, and the first one is the Alex trilogy. And maybe 15 years later, there is the Monsieur Merde character that emerges. And going back to Boy Meets Girl, going back to the original Alex, or the origin of Alex, I just wonder how much you've contributed to creating these characters with Leos, like both of them, both Alex and Monsieur Merde. So how much was it, like he came to you with this Alex character, and how much did you make him like yourself, like in those three films? Je sais pas finalement. Organiser mon agitation, ça. C'est une citation, mais... Ah bon, d'accord. Mais là, il faudrait plusieurs semaines pour répondre à cette question, parce que je sais pas très bien. Il n'y a pas de mode, il y a juste une invitation à jouer, à incarner un personnage qui est issu de la tête, de l'intelligence, de la vision de Léos, et dont je me démène pour être le support, pour porter un personnage, mais chaque fois la proposition elle vient de lui. Finalement, ma création, elle est minime. Bon, je ne dirais pas ça exactement, mais je ne suis pas... pour le coup, effectivement, là où on collabore, excusez-moi, j'aime pas ce mot-là, parce qu'en français, il raconte quelque chose que j'aime pas du tout. Lorsqu'on travaille le mieux possible ensemble, c'est qu'on est dans un rapport de confiance, où j'accepte d'être marionnettisé tout en étant une marionnette pensante, agissante, et où Léos me donne les indications justes qui sont jamais psychologiques, qui sont souvent esthétiques, de l'ordre de la plastique, du rythme, de l'intensité. Et là, il y a quelque chose qui se produit qui est miraculeux. Comme dans Holy Motors, où c'est là qu'on a le mieux travaillé ensemble. Sinon, il y a beaucoup de déchets, il y a de l'aléatoire, et je laisse déjà traduire ça. It could take me many weeks to respond to that question. I don't really know how exactly it happens. Effectively, Leos brings me someone from his own mind, and it's like an invitation to play that character. I try and carry the character who is proposed by him. So we work best when there's a kind of trust relationship there. I have to accept being a puppet to some extent. He will give me something kind of aesthetic or something to work with, and then together we kind of produce something miraculous. Et en voyant, c'est pas moi, justement, je me faisais la réflexion, tellement que là, dans tout ce qu'on a fait avec Léos, la chose qui vient le plus de moi, que j'ai créée, en fait, c'est la danse dans Mauvais Sang.
cette fameuse danse sur Modern Love, parce que je suis parti exactement de quelques lignes tracées par Léo sur le scénario, où il dit Alex se met à se tord de douleur et rentre dans une sorte de démarche titubante qui devient de plus en plus aérienne et de plus en plus comme une danse. Et je suis parti de ça et d'un premier essai qu'on a fait avec Jean-Yves Escoffier, qu'on voit à la fin du film, qui était le chef opérateur de Léo sur les 3 premiers films qu'on a fait ensemble, dans une voiture où ils avaient mis la musique, Modern Love, et j'ai improvisé sur un parking dans la banlieue parisienne. Et à partir de ce que j'ai donné, il y a une chorégraphe qui m'a aidé à structurer ça. Mais cette danse, c'est ma participation au film. Le reste, j'y participe aussi. Mais il y a des choses qui sont très organisées. Il y a des scènes comme ça, effectivement, je continue. Parce que ça vient en réfléchissant, en parlant. Évidemment, il y a une scène que j'aime beaucoup, parce que pour moi, c'est de la création pure, en direct. C'est dans Les Amants du Pont-Neuf. Il y a toute une scène où je crache le feu devant un public de figurants. Et avec Jean-Yves Escoffier qui me filme de plus en plus près, de plus en plus proche de la flamme. Et c'était un moment d'une grande jubilation, parce que j'étais livré à moi-même et comme dans du théâtre de rue, vraiment comme dans du théâtre forain, avec le désir que le public, qui était des figurants, mais je voulais qu'ils en aient pas pour leur argent, mais qui jouent sincèrement, qui jouent pas, qui soient pas enthousiastes parce qu'ils étaient payés pour être enthousiastes, mais je voulais vraiment faire du spectacle. Et donc j'ai pris des risques, j'ai fait tout ce que j'ai pu inventer d'acrobatique et de faire des flammes de plus en plus grandes. Et ça, c'est un moment de créativité pure pour moi. Sous le regard de Léos, naturellement. In It's Not Me, so I'm given kind of a few lines which I then take and really run with. So for example, in Mauvais Son, there were just like a very small number of lines in the script about what Alex would do. So Leos had kind of written he bends over in pain and then goes into this run and into this dance that gets quite acrobatic. So in that case, I took those kind of small number of lines and really ran with it. In terms of the process of filming that, there was a car alongside that was playing the music. We were doing it in this kind of car park in Paris, and I improvised the whole thing. There was then a choreographer who helped to structure things, but it felt like that was an instance where my contribution was very strong. Another scene which I like, which had this kind of pure creative element, is in Les Amants du Pont-Neuf. There's a scene where I spit fire, and it's like a really jubilant moment, but I also approached it as if it was kind of real street theatre. So I wanted the public, or my public within the scene, to really play along, and I wanted to get a response from them that was real, that wasn't just them being paid to kind of act, but was actually their genuine response to that moment. So I was playing along with it quite a lot. I was doing acrobatic moves and kind of making bigger and bigger flames to get that interaction. Another like a question like this, and then we can go back to the public. But Yes. the distinction that you made once, I think, in an interview or something about comédien and actor, that I'm very interested in as well. So like comedian and actor, although in English comedian has a slightly pejorative, I guess, sense. And you said that like the comedian is like moving towards the character, where the actor is all about like building the cult, like the public cult. And you said like you prefer to define yourself as a comedian and not an actor for that reason, because you feel like you
making a movement towards, you know, an aesthetic, like a proposition, and you're not like putting that back on yourself as an actor, you know. And I'm trying, and I'm wondering whether we can talk about this because obviously we're all here because we know you as an actor, but at the same time it's something you reject overall when you talk about being a comedian and not an actor. So I don't know if you can come back to this and explain. In the, like, it kind of goes back to your practice as in theater and film and the different kind of approach to those. J'ai compris le début, mais après j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? J'ai compris, mais c'était quoi la question finalement? C'est une différence absolument subjective, mais effectivement, pour moi, il y a deux modes d'apparition du personnage chez celui qui joue. C'est, et je pense que nous, en France notamment, il y a une grande tradition dans laquelle je ne me sens pas concerné, c'est de trouver un profil extrêmement performant, une manière de jouer, un angle, à travers soi, un mode de jeu qui est très très performant, efficace et qui marche, et de faire passer tous les personnages à travers cette figure-là. On a beaucoup de comédiens en France qui ont usé ou abusé de ce mode de travail, dont des grands artistes. Mais moi, je préfère le mode qui est le fait de se déplacer vers le personnage. Comme j'ai commencé à le faire au théâtre, même si au théâtre, on se change pas forcément, mais on se dérange. L'idée de se déranger pour se mettre au service d'un texte, au théâtre, généralement. Je joue pas Shakespeare comme je joue Coltès, comme je joue Beckett. On épouse un style, déjà un style d'écriture, et après au cinéma, c'est de se déplacer vers un rôle. Et ça, je l'ai éprouvé pour la première fois avec Léos, pas sur le premier film que j'ai fait. Finalement, il m'a fait jouer dans Boy Meets Girl, on se connaissait pas, je savais même pas du tout quel personnage je jouais exactement. Voilà, un type de mon âge, de ma condition, qui était en rupture amoureuse et qui était sur le point de partir au service militaire. Donc rien d'original, rien qui méritait un déplacement, juste d'essayer d'incarner ça. Après, pour Mauvais Sang, comme Léos a écrit un rôle à ma mesure, pas même un peu démesuré quoi, par rapport à moi, j'ai été obligé de me déplacer vers le rôle. C'est-à-dire j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire de me changer physiquement, pas pour le besoin de changer, mais de sculpter quelque chose, de trouver la dynamique du rôle. Chaque fois, c'est une question d'énergie et de dynamique. Et donc, effectivement, je me suis sculpté un corps et une manière d'être pour Alex de Mauvais Sang. Voilà, jusque-là. So it is like a subjective difference, really. I find that in France there is a long kind of tradition of a very performative approach where, although it's kind of can be very effective, every character is sort of passed through this filter of a certain type of profile that the actor takes on. But I prefer to kind of move myself towards the character in a process that can be quite kind of disruptive or disturbing. So for example, working with Leos in Boy Meets Girl, at that stage it was our first film together, we didn't know each other very well, and the character I was playing, I didn't have to move myself very much to get to where Alex was. There wasn't that much difference between myself and the character. Whereas moving on to Mauvais Sang, I had to move a lot more towards that character. And I think often that process of moving yourself can involve physical change. You have to really sculpt the character and find the particular energy or the kind of dynamic energy for that particular role.
Et du reste, à la suite de cette expérience, j'ai compris à quel point, évidemment, on pouvait émerger dans le cinéma à partir d'une forme extrêmement réussie dans laquelle on apparaissait. Et ce que font souvent mes collègues, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et moi, c'est quelque chose qui m'est apparu dès l'apparition de cet Alex à la sortie de Mauvais Sang, parce que je me suis rendu compte que la plupart des réalisateurs qui brusquement s'intéressaient à moi, ils auraient voulu que je joue le même personnage dans leur film. Moi j'ai dit, bah non, il y a méprise, je ne suis pas Alex. Moi je suis le comédien qui joue Alex. Donc je me suis empressé d'aller ailleurs pour garder ma liberté, pour pas rester aussi juste dans cette apparition-là, dans cette forme-là, qui était un vrai travail. Effectivement, après, on a versé dans Les Amants du Pont-Neuf, où ça a été presque l'inverse. C'est-à-dire, je devais plutôt pas être dans une dynamique vive, fraîche, de courir tous les jours pour entretenir cette figure-là, mais plutôt d'échoir, de tomber, de sombrer, de boire, d'aller à la rue. Donc ça a complètement... là aussi, je me suis déplacé. Et je me suis déplacé, mais avec presque le petit péril à l'époque de perdre la raison. Enfin, c'est pas un petit péril, mais quand même, c'est la première fois que je me suis dit, mais je joue quoi? Est-ce que je subis un état ou est-ce que je comprends ce que je perçois le fait de jouer? Donc ça a été une épreuve extrêmement radicale en fait, qui m'a vraiment aussi affranchi personnellement de l'idée de personnage et l'idée même de rôle, en disant bah oui, j'ai été dans les limites de ce qu'on appelle la méthode Stanislavski, l'acteur studio, c'est-à-dire de vivre les choses pour prétendre les jouer. Alors, je crois qu'il y a une part d'imaginaire qui est prépondérante dans la construction ou dans l'idée d'un personnage, et qu'on peut se changer sans subir un état, quoi, ou se transformer, se plier aux besoins d'un personnage, comme Monsieur Merde. Monsieur Merde, hélas, ça n'est pas moi, c'est un des personnages que je préférerais être, mais Monsieur Merde, il se définit très simplement avec une postiche, un œil crevé, des ongles très longs, et puis une manière de se comporter, voilà. Et tout de suite, je sais où est Monsieur Merde. Et voilà, les autres, c'est un autre travail. Excusez-moi, c'est compliqué parce que c'est un domaine qui est énorme. Le rapport du jeu, du personnage, voilà, de comment on se mêle de ça, quoi. So, I think that what we see with these characters and the way that they emerge, particularly in cinema, is that sometimes directors come to you and expect you to play a part that you've already played. So for me, after playing Alex, I did find that directors were coming to me and asking me to play the same thing again. So for that reason, I tried to go as far elsewhere as possible so that I would be able to keep my kind of freedom to choose different roles. And I didn't want to stay in just one particular form or one type of performance. And that process was really difficult. My performance in Les Amants du Pont-Neuf was very different from Mauvais Sang. Rather than having a kind of live, fresh, dynamic type of role, it was more like kind of falling into the street and drinking. And for that one in particular, there was also the risk of me kind of losing my mind while playing that role. I had to ask myself questions around, am I kind of submitting to something here, or am I playing something? And it's difficult to come to terms with what it is to play a role. You want to make things seem like they're kind of live and living when, you know, they're in some way imagined. And you also want to be able to perform these changes, these transformations without kind of submitting to something. When it comes to Monsieur Merde, who obviously isn't me, not necessarily like me, that's a role that I really love playing. His particular way of moving is something that's really key to that.
But these ideas around performance and what it means to play a role are really, really complicated, and it's an enormous topic, so it's a difficult one to speak on. Question.